Bonjour ma chère bien-aimée, c'est très bien, enfin on peut rentrer à la maison chez soi et puis respirer le bon air après un grand séjour entre les plaines, les forêts du Congo-Brazzaville. On est allé en Afrique de l'Ouest, un peu partout on a fait le tour, en Afrique centrale également. Nous avons voulu constater quelles étaient les possibilités qui nous étaient offertes. Alors nous allons commencer par explorer la piste économique. Qu'est-ce qu'elle nous a dit la piste économique? On nous a parlé de la dette de la CEMAC. Une dette abyssale. Celle du Congo-Brazzaville, elle est évaluée par le FMI à hauteur de 4 273 milliards de dollars, soit 110% du PIB. La dette intérieure qui n'a pas été évaluée est estimée à près de 1850 milliards de dollars. Et la dette gagée est présupposée à 1424 milliards de francs CFA. Alors la dette non évaluée donc s'élèverait à près de 3479 milliards de francs CFA. Alors si on peut estimer un total, il serait donc de 9176 milliards de francs CFA, soit un PIB de 236%. 236% du PIB, soit 15 milliards de dollars américains. D'autre part, selon les criminels de Brazzaville, tricheurs voleurs, la dette serait de 6123 milliards de francs CFA, soit 158% du PIB. Alors qu'ils vous souviennent que lorsque Pascal Lissouba est arrivé, il a trouvé une dette qui avoisinait les 3 à 5 000. Il avait déjà commencé à éponger la dette, il avait payé plus de 3 000 et quelques milliards de francs CFA. Alors malheureusement, le coup d'arrêt de Denis Sassou est arrivé nous replonger dans cette dette abyssale. Comment faire pour sortir de la dette? La question est simple. Denis Sassou est convaincu qu'il ne peut s'en sortir que par la fraude, la tricherie, la violence. Il prévoit donc de se laisser succéder, permettez le terme, soit par son fils Kiki, soit par un membre rapproché de sa famille. Cela constitue donc la possibilité de camoufler les difficultés du passé. Nous avons parlé du référendum que Hollande avait autorisé à Denis Sassou alors qu'il avait terminé son mandat. Il va créer une élection anticipée où il a échoué. Il va organiser un hold-up électoral, ça nous le savons, nous le rappelons pour les besoins de la cause. Mais voilà là où ça nous a amené, c'est dans une dette abyssale. La seule manière de régler les problèmes du Congo-Brazzaville serait un dialogue. Mais le dialogue dans quelles conditions? Qui doit organiser ce dialogue? Denis Sassou fait semblant d'accepter le dialogue parce que le FMI est autour de sa barrière. Mais qu'est-ce que le FMI? C'est un système monétaire international. Et ce système est donc piloté par des réseaux financiers. Et dans ces réseaux financiers, vous avez le Club de Paris. Sassou a complètement infiltré ces réseaux. Le pôle est bombardé. Hier, nous parlions du coltan. Le colonel Louembe l'avait dit. Il a été sacrifié, il a été tué. Le pôle a été rasé. Le chemin de fer fermé à dessein. Mais là, le calcul, c'est quoi? Mais c'est le retour de Bolloré. Bolloré va arriver donc acquérir le chemin de fer, exploiter d'un côté la cimenterie de Mindouli qui est en projection. Et vous allez voir, même après la mort de Denis Sassou, ils veulent le faire maintenant, mais même après sa mort, vous allez voir que le pôle regorge de quelques richesses qu'on n'a pas voulu nous avouer. Parce que lorsque les Chinois ont tracé cette route, ils ont découvert un certain nombre de richesses. Ils ont creusé le sol. Dans le Mayombe, jusqu'au pôle, ils ont constaté que cette zone regorgeait de richesses.
Et Denis Sassou, qui est maître de la barbarie et du terrorisme, j'utilise le mot dans le sens qui convient. Sassou est un terroriste. La bande qui l'entoure, ce ne sont pas des terroristes, sauf des personnes qui obéissent à un fou terroriste. Parce qu'ils sont capables d'aller massacrer les populations. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour libérer la zone du pôle? Mais il fallait massacrer les populations, délocaliser les populations. Et voilà, ils ont écrasé le pôle. Notre vidéo précédente a montré le théâtre que Sassou a encore organisé avec Gampio le Bateke, qui n'est pas capable d'aller venger les fils du plateau qu'on est en train de massacrer, le dernier Setsourou. Alors il va menacer la jeunesse du pôle qui serait en complicité avec les... Mais mon Dieu, mais ces sages du pôle que vous avez appelés sages, et placez les mots à leur place, ce sont les vieux du pôle, les personnes âgées. Ce ne sont pas des sages. On ne va pas faire des simagrées autour d'un chef de l'État, se coller des petits pouces et les lever. Ça ne peut se voir qu'en Afrique, ça. Et en Afrique, surtout, là où il y a des médiocres comme Denis Sassou. Sous d'autres cieux, ça ne se ferait pas. Alors, vous verrez bien que la dette du Congo-Brazzaville, elle est un peu plus tragique. Lorsqu'on doit la bagatelle de 9 176 milliards, soit 236% du PIB, et que l'on n'arrive plus à payer les salaires, 14 000 milliards de francs CFA disparaissent à la BEAC, c'est une banque, où on avait placé ces fameux fonds des générations futures. Générations futures qui sont condamnées à payer une dette qui ne leur concerne pas parce que nous sommes pilotés par une bande de brigands, une bande de barbares, une bande de tricheurs, une bande de criminels. Disons-le. J'ai beaucoup d'ennemis, je m'en fiche éperdument. Je ne suis pas venu sur terre pour plaire à qui que ce soit. Dieu m'a placé sur la terre pour véhiculer ce qui est logique, véhiculer la vérité. Je veux dire en passant que la diaspora des Congolais du Canada, donc la Convention, n'est pas membre de la plateforme, ce monstre pluricéphale qu'ils ont créé pour jouer le jeu des tendances qui préparerait cette commission ad hoc qu'on a vue à Paris, une plateforme en Amérique du Nord, et puis patatrac, un prétendu dialogue qui se préparerait, et voilà, ils s'organiseraient comme des têtes d'affiche pour aller représenter et la diaspora et quelques-uns à l'intérieur. Mais jusqu'à quand vous allez continuer avec cette tricherie? Heureusement que la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, par son secrétaire général, ne sont pas membres de cette plateforme, ne sont pas membres de quoi que gouvernement que vous voudrez créer plus tard, ne seront jamais membres des tricheries, surtout celles qui concourent à favoriser Denis Sassou à demeurer au pouvoir et à continuer à voler l'argent des Congolais. Ils viennent prétendument de payer quelques salaires. Cette ligne budgétaire ne sort pas du trésor public. Alors d'où sort cet argent? Mais dites-nous où est-ce qu'il a trouvé cet argent, si ce n'est dans les outre-tombes d'Edith Bongo, sa fille, où il a enterré de l'argent, si ce n'est pas dans les caveaux qu'ils ont creusés dans leur sous-sol pour aller garder l'argent du contribuable. Donc ils ont créé des suprabanques ou des super banques pour pouvoir détourner l'argent du contribuable, et il reste là, malheureusement, sous le regard complice de la France. On peut comprendre que la France veut se développer, c'est elle qui doit se développer, pas les autres. Ils peuvent prendre l'uranium pour envoyer l'électricité, créer le nucléaire, par-ci par-là, en prenant les richesses en Afrique, ça c'est normal. Ils vous parleront de la morale, de la civilisation, ça c'est normal pour eux. Mais dans le terrain de la praticabilité, c'est des nuls. Sur le terrain de la convertibilité, ce sont des nuls. Parce que eux, ils doivent toujours prendre 70%, 85%, et les 15% qu'ils reversent aux États africains, mais dites-vous une chose,
Ce sont justement ces dictateurs, tricheurs, voleurs, criminels qui prennent ces 15% et ils en font leur propre patrimoine. Denis Sassou a un fils qui s'appelle Kiki. Mais tel père, tel fils. Le père est un voleur, un criminel. Le fils arrive, il vole. La CNPC, les recettes non évaluées que nous avons fait état dans la dette du Congo-Brazzaville. Mais c'est justement la CNPC laquelle on ne retrouve pas les dettes. On ne retrace pas la vente des pétroles et des cargos occultes qu'il était en train de balancer ici et là. Mon Dieu, je sors là d'une grande énergie. Vous allez dire que j'ai bouffé du lion. C'est normal, je viens de la forêt. Et dans la forêt, on ne mange souvent que les bushmeat. Cette viande naturelle qui ne se nourrit que de l'herbe. C'est celle-là que je suis allé consommer pour refaire mon essence biologique. Pour être capable, avec ceux-là qui croient encore, que l'on peut sauver le Congo-Brazzaville. Parce que c'est possible. Alors qu'ils continuent à croire. Quant à ceux-là qui se sont retirés parce que nous avons dit la vérité. Nous n'avons fait que dire la vérité. Les noms que nous avons cités, ce sont des noms coupables. Ce sont des tricheurs. On ne peut pas continuer à se cacher. On ne peut pas continuer à jouer ce jeu. Il s'agit de la République. Il s'agit de restaurer l'État. Il s'agit de restaurer la République. Il s'agit de créer une réelle nation congolaise. Des véritables États africains. C'est la quête que nous sommes en train de poursuivre. Nous avons eu l'avantage d'étudier dans les universités nord-américaines. Mais la recherche laquelle on nous impose pour aller faire la démonstration de nos travaux, mais ça nous a permis de découvrir un certain nombre de choses. Pendant 3 années, j'ai étudié dans le domaine de la résolution des conflits. Mais la recherche est énorme, c'est un faisceau très énorme. Pour avoir rendu près de 118 crédits, ce n'est pas un petit morceau de cerise qu'on est en train de prendre sur un petit gâteau, mais on a découvert une multitude de choses. Mais c'est cette multitude que nous voulons restaurer à l'Afrique. Si Dieu a permis que nous naissions en Afrique et que nous soyons devenus aujourd'hui des citoyens nord-américains, ce n'est pas pour tricher comme les autres qui font semblant d'aller à des marches et porter même des drapeaux du Congo-Brazzaville, alors qu'en tout état de cause, ils sont des larbins, des coquins qui sont en train de travailler avec le pouvoir de Brazzaville, toujours dans des petits calculs, toujours autour des hommes politiques affiliés au PCT. Alors nous connaissons bien leur technique, qu'ils arrêtent un peu de distraire les gens. Nous sommes à la dernière phase de notre existence sur la terre. Je viens de loin, j'ai dépassé le demi-siècle de vie sur la terre. Je ne me bats plus pour moi-même. Les messages que je fais passer, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas pour aller rechercher non plus l'amour de qui que ce soit. Nous voulons juste faire ce qui est juste. Alors, ceux qui se sont écartés, je vous souhaite bon voyage avec le tribunal de votre conscience. Mais ceux qui sont encore dans la lutte et qui croient que c'est une mission divine, alors que Dieu vous bénisse. Allez-y jusqu'au bout. Il n'y a que ceux qui ont résisté jusqu'au bout qui ont gagné les grandes batailles. Je vous souhaite beaucoup de courage et que Dieu vous bénisse, mes chers compatriotes. Que Dieu vous bénisse, mes chers bien-aimés. À plus tard.